Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir Nicolas. Et le fait du jour, Claude, c'est le soutien de Jean-Pierre Chevènement à Éric Zemmour. Oui, parce que Jean-Pierre Chevènement ne défend pas le journalisme seulement sur la question de la liberté d'expression, il le soutient sur le fond. On l'a vu dans cette lettre qu'il a envoyée au tribunal, lettre dévoilée par nos confrères de Rue 89, et je cite Jean-Pierre Chevènement. Il suffit, dit-il, de consulter les listings de la Direction centrale de la sécurité publique du ministère de l'Intérieur pour constater que plus de 50% des infractions constatées étaient imputables à des jeunes dont le patronyme est de consonance africaine ou maghrébine. Ça, c'est une vraie rupture, Nicolas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe dans la République, on n'explique jamais les comportements sociaux par les origines ethniques. On ne peut pas toucher à ça, même pour lutter contre les discriminations. Et là, Chevènement, qui est pourtant un burgrave républicain, qui est le ministre de l'Intérieur emblématique de la gauche, sous Jospin, vient de le faire. Il le fait en mélangeant des choses. La question de la délinquance, on peut l'allier historiquement à l'immigration. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans tous les pays d'immigration. On peut l'allier aux conditions sociales. Et Chevènement passe son temps à dire, il me l'a dit encore cet après-midi, quand je l'ai eu au téléphone, que le social primait tout. Mais là, non, il met les origines, les patronymes africains ou maghrébins. Donc Chevènement pense contre lui-même, contre ses principes, et il va plus loin que Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, qui joue avec cette idée qui n'est jamais allée au bout du compte. Et puis, dernière chose, Jean-Pierre Chevènement se retrouve dans le même combat que Jean-Marie Le Pen, qui lui aussi, aujourd'hui, a défendu Éric Zemmour, et ça pose problème. Mais vraiment, parce qu'on ne les imagine pas ensemble du tout. Ou au contraire, parce qu'il y a une logique ou une espèce de fatalité, de tragédie politique. C'est toute la question très sérieuse du discours de la nation, du discours patriotique ou nationaliste quand il est tenu à gauche. Est-ce que ça peut durer longtemps ? Il y a des thèmes communs à Chevènement et à Le Pen, le refus de l'Europe évidemment, et puis l'idée que la France serait menacée de disparaître, menacée par l'Europe, par l'extérieur, et menacée par l'intérieur, et menacée par des élites qui mentiraient au peuple. Évidemment, il faut être très précis, Chevènement a toujours combattu Le Pen, il disait qu'il ne fallait pas laisser un certain nombre de thèmes à l'extrême droite, le drapeau, la patrie, la nation, le refus de l'Europe, la sécurité, la vérité, mais à force de ne jamais rien laisser à Le Pen, il a fini par rendre pour des gens un peu moins cultivés que lui le même son que le leader du Front National. Et puis, ils ont aujourd'hui les mêmes ennemis, Le Pen et Chevènement, les défenseurs de l'Europe, ceux qu'on appelle les droits de l'homiste, ceux qui défendaient les immigrés, les mouvements antiracistes, type SOS Racisme. Longtemps, Chevènement les a combattus à l'intérieur de la gauche au nom de l'efficacité, et puis il les a tout simplement détestés. Et du coup, quand les ennemis de Le Pen, qui étaient devenus les ennemis de Chevènement, sont devenus ceux qui attaquaient Éric Zemmour en justice, Chevènement a réagi au quart de tour. Et c'est ainsi qu'on vient de voir un républicain de gauche expliquer officiellement que oui, les Maghrébins et les Africains sont quand même un peu plus délinquants que les autres. On n'a plus qu'à mettre le drapeau tricolore en berne. Claude Askolovitch, merci. Il est 18h44 à suivre l'invité politique d'Europe 1 soir, le socialiste Jean-Marie Le Guen. Il n'est pas content du tout. À tout de suite.